Pendant cette foire, vous avez aussi organisé des conférences et vous avez entre autres organisé une conférence sur la filière agricole avec des invités comme Caroline Tafagne et aussi Jean-Christophe Angeline. Oui, Jean-Christophe Angeline et aussi Henri Malos qui étaient là pour nous essayer de nous apporter des solutions au niveau européen pour voir si, suivant les projets qu'on peut monter, pour aider à trouver des financements. Et comme c'est quelqu'un qui était président de la Commission européenne, qui peut nous apporter beaucoup à ce sujet-là. Lors de cette conférence sur la filière agricole, le foyer rural d'Araigne a aussi proposé Agaz à Dilamandoula. C'est quoi ce projet ? Alors, Agaz à l'amande, c'est un projet qui nous tient à cœur, puisque cette foire est dédiée à l'amande et nous voulons monter ce projet. Agaz à l'amande, il y aura une casserie, puisqu'il n'y a plus de casserie pour les amandes en Corse. Le but, c'est d'installer une casserie sur la commune et Agaz de l'amande avec un atelier de transformation de l'amande de produits à tous ses dérivés. On m'a demandé d'intervenir sur la bascule entre économie résidentielle et économie productive. Et donc, comme je l'ai expliqué, le tourisme est très important pour comprendre cette bascule, puisque c'est à la fois un moteur de l'économie résidentielle. La demande urbano-touristique est très forte sur le territoire corse, en particulier en Balagne et notamment en Balagne littorale. Et puisque le tourisme exerce une pression foncière d'envergure qui s'applique du littoral vers l'intérieur des terres, qui remonte vers les villages rétro-littoraux. Mais d'un autre côté, la demande touristique permet d'élargir la demande de consommation de produits de terroir de qualité, d'origine, de typiques, ayant une certaine authenticité. Et donc ça permet de relancer aussi un certain nombre de filières agricoles, de maintenir de l'emploi rural sur le territoire, de développer des exploitations vers l'agritourisme qui peuvent être des opportunités de développement pour ces exploitations agricoles, de création d'emplois ruraux, de développement de nouveaux moyens de nouveaux canaux de commercialisation. Ça représente de nouveaux débouchés pour le milieu agricole, sous certaines conditions, puisque la mise en place d'une structure agritouristique n'est pas accessible à tous les agriculteurs. Il faut déjà être suffisamment structuré, avoir la maîtrise de son foncier, trouver la main-d'œuvre qui permettra de développer cet accueil en milieu rural. Et puis, ça représente un autre métier, puisque c'est une activité de service et non de production. Et donc, il faut avoir la fibre de la vente et de l'accueil sur la ferme. Les foires, ce sont toujours une vitrine de notre savoir-faire, de notre production et de notre richesse. Oui, et celle-là, du point de vue qui nous occupe aujourd'hui, l'artisanat d'art, la valorisation de l'amande, la mise en œuvre d'une stratégie économique à long terme dans ce domaine est véritablement emblématique. Emblématique parce que l'on voit bien qu'il y a des acteurs de toute nature. On a d'ailleurs eu un débat fort intéressant ce matin en l'église du village. Et il y a donc des perspectives importantes qui sont aujourd'hui possibles dans le domaine de la valorisation de l'amande. Et je crois que le travail qui a été conduit, notamment dans le domaine de l'artisanat d'art et de la recherche de filières d'excellence et de niche également, est très porteur. Donc notre présence aujourd'hui en tant que conseil exécutif est fait sens et nous avons la volonté de tirer des conséquences opérationnelles de ce qui est aujourd'hui valorisé et promu dans tous les grands domaines et je le pense d'en déduire des leviers de développement économique durable et partagé pour le territoire et plus généralement pour la Corse. Vous avez parlé de 5 pistes pour le développement de la filière agricole. D'abord la question de la traçabilité, de la propriété intellectuelle ou industrielle. En un mot, plus adapté, de la protection, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre le risque d'affronter le marché sans avoir valorisé l'amande corse pour ce qu'elle est, en termes de savoir-faire, de terroir, de capacité propre, intrinsèque. Donc il faut aujourd'hui que l'amande corse soit reconnue et valorisée comme telle. Donc il y a un sujet de protection. Deuxièmement, il y a un sujet d'installation de jeunes agriculteurs. On l'a malheureusement dit, en Corse, quand un agriculteur s'installe, 5 partent à la retraite. Il y a donc nécessité aujourd'hui de renouveler les acteurs de la profession agricole, de la production de manière générale. Et je crois que le secteur de l'amande que l'on veut développer et soutenir n'échappe pas à la règle. Troisièmement, il y a la question de la mécanisation qui est importante, avec l'idée de mutualiser ou pas un certain nombre d'appareils et d'outils. Quatrièmement, la question de l'implantation du choix commercial, juridique qui va supporter tout cela. On a parlé par exemple d'une SKIC, une société commerciale
coopérative d'intérêt commercial, ça me paraît être en l'occurrence le bon format. Et cinquièmement et enfin, créer à Gaza di Lamandolo, qui va être la vitrine au confluent de tout ce que l'on a déjà envisagé et qui va permettre de croiser les acteurs, les initiatives, les efforts dans une même direction, la promotion de l'amande corse et d'une filière d'excellence dans ce domaine-là.